Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Je suis ravie de vous accueillir. Nous allons faire votre tirage général pour le mois de décembre 2020. Ce mois-ci, je fais des grands tableaux en 9 cartes. Voilà, donc le tirage est déjà fait pour gagner du temps. On va voir tout ça ensemble tout de suite. Alors les Gémeaux, il est possible que sur ce mois de décembre, vous soyez en train de régler des choses au niveau de la justice, au niveau légal ou administratif. Parce qu'on retrouve la carte de la justice qu'on avait déjà, je crois, dans vos précédents tirages. Donc, vous devez être encore dans ces affaires, je pense, pour la plupart. Si vous n'êtes pas dans des affaires en justice, il s'agit de trancher pour rééquilibrer une situation. Alors, on voit que pour le moment, certainement que vous êtes dans l'attente. On a le 4 d'épée. Je pense que, voilà, pour le moment, au niveau légal ou administratif, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Peut-être que vous avez transmis des documents, que vous attendez des nouvelles à ce sujet. Voilà, donc là, bon, en début de mois de décembre, en tout cas, il ne se passe pas grand-chose. Je pense que vous attendez des décisions, peut-être, vous attendez des nouvelles. On vous sent, oui, vraiment dans l'attente de ça. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Vous attendez donc des nouvelles de la justice, des nouvelles administratives, éventuellement, parce que ça peut vous permettre de faire de nouveaux projets. Avec ce 3 de bâton, ça peut vous permettre de partir éventuellement, de bouger, d'aller ailleurs, de faire des projets. Enfin voilà, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour vous, donc vous attendez cela. Alors c'est comme si, voilà, vous regardez ça un petit peu à distance, comme cette jeune femme là. Vous regardez, vous attendez patiemment de pouvoir agir. On sent que il va y avoir des choses qui vont être éclaircies. On a l'as d'épée. Il y a certainement, oui, des choses à clarifier, des vérités à dire, des décisions à prendre. On voit que ça peut passer par des négociations avec cet oiseau qui représente la parole. Voilà, donc il y aura peut-être des négociations pour arriver à ce qu'on souhaite. En carte centrale de votre jeu, de votre grand tableau, nous avons le 2 de bâton. Donc, il va y avoir un choix à faire, il va y avoir une décision à prendre. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, là. Donc, vous allez devoir faire un choix. Donc, il va peut-être y avoir une discussion, une proposition, une décision. Il va falloir choisir si on accepte ou pas cette proposition, j'ai l'impression. Il se pourrait que vous preniez un petit peu le temps de la réflexion avec la carte de la tempérance. Voilà, je pense que c'est une décision importante et il se peut que voilà, vous preniez un petit peu de temps, que vous ne donniez pas votre décision tout de suite. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui a pris du temps avant d'arriver. Moi, ce que je pense, c'est que vous prenez le temps, là, parce que c'est une décision importante qui, a priori, concerne le passé. Ça pourrait concerner les finances.
on a le 6 de coupe. Donc ça, voilà, ça nous parle du passé. Le 6 de coupe, ça peut nous parler d'un héritage, ça peut nous parler d'un partage de biens avec un ex, ça peut nous parler d'un ancien travail, éventuellement d'une ancienne relation. 5 de denier, moi je sens que vous avez un petit peu peur de vous faire avoir éventuellement sur le plan financier. Oui, on peut avoir ça. Il y a de la peur en fait. Il y a de la peur et c'est pour ça que vous prenez le temps. On retrouve cette notion de choix avec la carte des amoureux. Il y a un choix à faire. Et en même temps, cette carte des amoureux, elle nous parle, avec ces deux autres cartes donc qu'on vient de voir, elle nous parle de régler une situation amoureuse passée dans laquelle on s'est senti rejeté. Moi, ça peut me parler de ça. Si ce n'est pas amoureux, ça peut être professionnel aussi, mais on a quand même la carte des amoureux, donc c'est pas anodin. Moi, je pense que vous êtes en train de régler, pour certains, au niveau de la justice, une ancienne relation amoureuse et de régler ça au niveau financier. Donc là, forcément, ces décisions, ça ravive des souvenirs, ça ravive des choses qui ne sont pas faciles. Et je pense que ce sera bénéfique pour vous de prendre cette décision et de clôturer ça pour pouvoir passer à un nouveau cycle dans votre vie parce que je pense que vous restez bloqué sur des choses du passé. Ça va raviver des choses, ces décisions, c'est certain. Ça va raviver des peurs, ça va raviver des vieux fantômes. Mais ça va vous permettre de faire de nouveaux projets parce que vous ne pouvez pas rester là-dessus. Il faut avancer, regardez. Il faut vous éloigner de cette situation. Il faut la régler et ça vous permettra de passer à autre chose en fait. D'avoir mieux après. En dos de deck, on a le 6 de denier. Donc on a cette notion de partage effectivement au niveau financier, au niveau matériel. Il y a peut-être des biens en commun. Voilà, il y a quelque chose comme ça de vouloir quelque chose d'équilibré. Ouais, c'est vraiment au niveau matériel et financier. Donc voilà ce qu'ont pu me dire les cartes pour ce mois de décembre pour vous les Gémeaux. Donc j'espère que ça vous aidera pour les démarches qui sont en train d'avoir lieu là pour vous. Ça peut aussi pour certains concerner les enfants. Voilà, il y a peut-être un choix de garde, de mode de garde, etc. En tout cas, c'est quelque chose d'important. Et il y a des craintes. Il y a des craintes, mais vous allez surmonter ça, vous allez prendre la décision qui sera la meilleure pour vous. Prenez le temps si vous le souhaitez et si vous vous sentez mieux ainsi. Mais il y a vraiment une décision à prendre là. Voilà les Gémeaux pour votre tirage général. Je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve très vite pour votre tirage sentimental. À bientôt.